Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ?» Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Donc ma question, c'est que dans cet évangile, Jésus, il dit à ses disciples : « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc nous, aujourd'hui, comment on peut les recevoir et les garder? Merci Ambre pour ta lecture. L'amour est un rapport de bons sentiments que s'expriment les personnes. Il arrive que ces sentiments nécessitent des preuves concrètes. C'est valable dans les rapports amicaux entre les humains, et je pense aussi que ça pourrait être pareil entre Dieu et les hommes. La preuve de l'amour, ce sont les œuvres. L'amour opère de grandes choses. S'il refuse d'agir, ce n'est qu'un simulacre d'amour. Quand on aime quelqu'un, on se sacrifie pour lui. On lui accorde un peu de temps, on l'écoute et le comprend sans le juger ni lui imposer ses vues. On se met au-dessus d'une certaine justice et d'un certain droit qui finalement pourrait être maladroit, etc. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a sacrifié son propre Fils, Jésus-Christ, afin que nous ayons part à la vie éternelle. Dans l'évangile de ce jour, Jésus, qui a tout donné et s'est donné lui-même, s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui pensent pouvoir un jour aimer. Il leur dit : « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. » Ce commandement est simple et clair. Il s'agit de nous aimer les uns les autres comme lui, le Christ, nous a aimés. Jésus nous incite à pratiquer entre nous ce que lui-même a fait pour chacun de nous. Aimer, c'est se laisser recréer pour ressembler à celui que vous aimez. C'est simple à entendre et facile à retenir, mais malheureusement, ce n'est pas évident d'y arriver. Il n'y a qu'à observer comment les humains se livrent à des actes de haine et de violence verbale. On pourrait soupçonner que, de même que pour certains, Dieu serait mort, de même aussi pour d'autres, l'amour n'existe plus. Quel dommage! En fait, l'homme est un être fait pour l'amour. Quand bien même nous n'arrivons pas à aimer, nous n'arrivons pas non plus à refuser d'être aimés. Certains contemporains de Jésus ont manifesté une très forte aversion à son endroit, mais personne n'a pu empêcher Jésus de l'aimer. L'amour est fort. Il est d'ailleurs plus fort que la mort. Jésus s'abaisse charitablement à la faiblesse de ses disciples. Le vrai Dieu et le vrai homme comprend en profondeur l'exigence de l'amour. Il sait que nous sommes des experts en vaines et fastueuses paroles. Il sait aussi que nous démentons par nos œuvres
la crainte et l'amour du Seigneur que nous clamons si souvent, alors il nous fait cette promesse. Je prierai mon Père et il vous donnera un autre paraclet. Dieu est amour. Jésus est une démonstration de l'amour de Dieu. L'Esprit Saint est le sommet de cette démonstration, puisque l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Mais quelle est la réponse? Quelle est ma réponse à cette double démonstration de l'amour de Dieu? Question pour la méditation de ce jour. Bonne journée et à demain.